Et si l'une des plus grandes histoires jamais racontées n'était pas entièrement une fiction? Un cheval de bois, une cité en flammes, des héros immortels. Pendant des siècles, on a rangé la guerre de Troie dans la même case que les dieux de l'Olympe, d'elle, épique et totalement inventé. Mais à la fin du 19e siècle, un homme a planté une pelle dans une colline turque, et ce qu'il a trouvé a ébranlé cette certitude jusqu'à ses fondations. La question que tout le monde évite de poser franchement, est-ce que cette guerre a vraiment eu lieu? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre ce que raconte Homère. Selon ses épopées, il y a environ 3200 ans, une coalition de royaumes grecs aurait traversé la mer Égée pour assiéger Troie, une cité puissante, richissime, installée au carrefour de deux mondes. Le prétexte? L'enlèvement d'Hélène, femme du roi de Sparte, par un prince troyen nommé Paris. La réalité probable, si l'on croit à certains historiens, le contrôle des routes commerciales et du détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Mais pendant longtemps, tout cela n'était que poésie, de magnifiques mensonges mis en vers. Jusqu'à Heinrich Schliemann, et à un homme que l'histoire a trop souvent oublié de mentionner à ses côtés. Schliemann est un personnage à part entière. Homme d'affaires autodidacte, polyglotte, obsédé depuis l'enfance par l'idée que Troie avait réellement existé, il décide de prouver ce que les universitaires de son époque jugent absurde. Mais il n'arrive pas seul sur le terrain. C'est Frank Calvert, archéologue britannique installé en Turquie, qui avait le premier identifié le site d'Izarlik comme l'emplacement probable de Troie et qui en avait même partiellement fouillé une parcelle. C'est lui qui convainc Schliemann de concentrer ses efforts à cet endroit précis. Sans Calvert, l'histoire de la redécouverte de Troie aurait peut-être pris un tout autre chemin. En 1871, Schliemann commence les fouilles officielles de ce monticule, connu sous le nom d'Izarlik, dans l'actuelle Turquie, non loin du détroit des Dardanelles. Un endroit qui correspond géographiquement aux descriptions d'Homère avec une précision troublante. Ce qu'il découvre dépasse ses espérances et crée aussitôt une controverse. Sous la colline d'Izarlik, Schliemann ne trouve pas une ville, il en trouve plusieurs. Empilées les unes sur les autres, comme les pages d'un livre enfoui, chaque couche représente une civilisation différente, bâtie sur les ruines de la précédente. 9 niveaux principaux, certains subdivisés encore davantage, des millénaires d'occupation humaine, compressés dans quelques dizaines de mètres de terre et de pierre. Schliemann, dans son enthousiasme, certains diront son aveuglement, s'enfonce trop vite, trop profond. Il détruit des couches entières en cherchant à atteindre ce qu'il croit être la Troie d'Homère. Les archéologues qui viendront après lui le leur reprocheront amèrement. Mais il a quand même mis au jour quelque chose d'indéniable. Une cité réelle, ancienne, stratégiquement placée, qui a brûlé. Plusieurs fois. Alors quelle couche correspond à la guerre racontée par Homère? Les archéologues modernes ont concentré leur attention sur une couche précise, baptisée 3-7A, ou 3-7A dans la nomenclature scientifique. Cette couche montre des signes de destruction violente datés aux alentours de 1180 avant Jésus-Christ. Des murs effondrés, des traces de feu intenses, des pointes de flèches et des ossements humains abandonnés dans les rues, sans sépulture. Ce tableau n'est pas celui d'un simple incendie accidentel, c'est celui d'une cité qui est tombée dans la violence. Et la date coïncide. Le conflit légendaire est situé vers 1200 avant Jésus-Christ. L'écart est là, mais il est faible à l'échelle de l'histoire ancienne, et les datations de cette époque comportent toujours une marge d'incertitude. Pour la grande majorité des archéologues aujourd'hui, l'existence d'une cité réelle à Izarlik, correspondant à Troie, est largement acceptée. La géographie, la chronologie, les traces de destruction, les indices convergent avec une cohérence que la communauté scientifique juge difficile à écarter. Mais voilà où le sol se dérobe sous nos pieds. Et c'est ici que la question devient vraiment vertigineuse. Accepter que Troie ait existé, ce n'est pas confirmer la guerre d'Homère. Ce sont deux affirmations d'une nature radicalement différente. Achille et son talon invulnérable, Hélène dont le visage aurait lancé 1000 navires, le cheval de bois introduit en secret dans les murailles pour les faire tomber de l'intérieur. Aucune de ces images n'a laissé la moindre trace dans la terre d'Izarlik. Et avant d'aller plus loin, il vaut la peine de s'arrêter sur ce dernier point, parce qu'il illustre parfaitement
l'abîme qui sépare le mythe de l'archéologie. Pas un fragment de bois sculpté, pas une inscription qui y ferait allusion, pas une représentation gravée dans la pierre. Le cheval de Troie reste une énigme totale. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait être la métaphore d'un engin de siège réel ou le symbole d'une ruse diplomatique. D'autres y voient un motif purement mythologique, emprunté à des traditions bien plus anciennes. Personne ne sait, et surtout, personne ne peut trancher. Ce que l'archéologie nous offre, c'est quelque chose de plus nuancé, et peut-être plus troublant qu'une simple confirmation ou un simple démenti. Il existait bien une cité à cet endroit précis. Elle était puissante. Elle contrôlait des routes vitales. Elle a connu des destructions répétées. Et dans le monde turbulent de l'âge du bronze finissant, des conflits armés entre grandes puissances méditerranéennes n'avaient rien d'improbable. Il se peut qu'un siège ait réellement eu lieu, qu'un conflit, peut-être moins épique que celui décrit par Homère, ait frappé cette cité vers la fin du XIIe siècle avant notre ère. Et qu'au fil des générations, ce conflit se soit transformé, amplifié, embelli, que des héros ordinaires soient devenus des demi-dieux, que des stratégies militaires banales se soient muées en prodiges. Homère n'écrivait pas un rapport historique. Il transmettait une mémoire collective, déjà vieille de plusieurs siècles quand il la couchait en vers. Et la mémoire, on le sait, n'est jamais tout à fait fidèle. Alors voici peut-être la vraie question, celle qui reste suspendue, sans réponse propre. Comment distinguer le noyau réel d'un événement de la légende qui l'a recouvert quand les deux ont eu 3000 ans pour se confondre? Ce qui rend cette histoire si étrange, c'est précisément cette frontière floue entre le réel et le légendaire. Pas une frontière nette comme une ligne tracée sur une carte, plutôt un brouillard. La vérité se trouve quelque part dans cet espace inconfortable, entre la colline silencieuse d'Isarlik et les vers immortels d'une épopée. Et c'est peut-être ça le plus déroutant, que la réalité et le mythe se soient entrelacés si profondément qu'il soit désormais impossible de les séparer entièrement. Troie a brûlé, c'est presque certain. Qui l'a allumé et pourquoi, cela la Terre garde encore le silence.